comporter. On ne maîtrise pas quoi faire pour que notre couple soit épanoui. On ne maîtrise pas. Donc, parfois, on est maladroite. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vais donner des conseils pour que vous essayiez d'être de bonnes épouses, pour que vous essayiez d'être de bonnes femmes au foyer. Vous avez compris? C'est très important. Ça veut dire que toi, une femme, toi, une épouse, toi, une concubine, quand tu es dans ton foyer, il faut que tu saches que tu dois exprimer clairement tes sentiments. Ça veut dire que tu dois exprimer clairement ce que tu ressens. Parce que quand tu es avec ton mari, il faut que tu saches que ton mari n'est pas divin. Le mari que tu as, ce n'est pas un Dieu. Il n'est pas divin. Ça veut dire qu'il n'est pas censé tout savoir. Et donc, s'il y a quelque chose que tu ressens, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Ne garde pas pour te dire qu'il doit le savoir. Normalement, ce n'est pas un enfant, c'est un grand. Donc, lui-même, il sait que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Lui-même, il sait que ce qu'il m'a fait là, c'est pas bon. Lui-même, il sait que de la manière dont je me comporte là, ça veut dire qu'il a déconné. Non, non, non. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, si tu réfléchis comme ça, ton foyer va aller toujours mal. Ton foyer va aller toujours mal. Peut-être que ton mari a été maladroit. Peut-être que ton mari t'a fait quelque chose. Mais en fait, lui-même, il ne sait même pas qui t'a blessé. Il ne sait même pas qui t'a fait mal. Mais si tu ne lui dis pas, comment est-ce qu'il peut savoir? Comment est-ce qu'il peut savoir? Donc, il faut dire ce qu'on ressent. Il faut dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, tu fais asseoir ton mari, tu lui parles. Voilà, c'est très important. Et lui, en retour, il va s'expliquer aussi. Et vous allez trouver une solution. Vous allez passer à autre chose. C'est très important. C'est très important. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Nous, les femmes, on se connaît. Quand on est dans nos foyers, là, gros cœur. Gros cœur. Donc, quand on est fâché, on ne dit pas ce qui se passe. Et puis, on est là, on boude. On boude. Ton nez est toujours gonflé. Ton visage est toujours serré. Mais tu es dans la maison, tu ne parles pas au monsieur. Le monsieur aussi ne te calcule pas. Parce que si tu veux, lui, il ne sait pas trop ce qu'il t'a fait. Donc, il ne te calcule pas aussi. Et puis, tu es là, tu as mal. Tu es mal parce que tu attends qu'il vienne s'excuser. Mais s'excuser de quoi? Si tu n'as pas dit, il va s'excuser de quoi? C'est ça le problème. Il va s'excuser de quoi? C'est-à-dire que quand tu dis ce que tu ressens, quand tu dis ce qui ne va pas dans le couple, quand tu dis ce que tu sens qui n'est pas bien dans ton cœur là, quand tu es en train de dire ça, en fait, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut parler de toi. Il faut parler de toi. Parce que c'est ça. Quand on dit aux femmes, parlez à vos maris. Quand il y a quelque chose que vos maris font, que vous n'aimez pas, vos maris font que vous n'aimez pas, en parlez à votre mari. Il y a des femmes qui ne maîtrisent pas. En fait, quand elles vont parler à leur mari, elles font un tas de reproches, elles font un tas de critiques. Ça ne peut pas marcher. Toi, une femme, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, quand tu veux parler à ton mari, tu veux parler avec ton mari, dis ce qu'il ne va pas. Parle de toi, parle de ton mal-être. Parle de ta façon de te sentir dans ton foyer. Voilà. Tu n'es pas allé parler pour lui faire un tas d'accusations. Oui, tu as fait ça. Oui, tu es comme ça. Oui, moi-même, je ne comprends pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Voilà, voilà, voilà. Non, c'est pas ça une communication. C'est pas ça dire ce qu'on ressent. C'est pas ça dire ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui ne va pas. Ma chérie, tu es triste là. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est ça, parler à son homme. Quand c'est comme ça, il sait ce qui se passe. Et puis lui aussi, il essaie de donner ses raisons. Il essaie aussi de parler. Pourquoi ensemble vous trouvez la solution? C'est pas pour aller l'accuser. Parce que ça ne sert à rien de l'accuser. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis quand vous parlez à vos hommes, ça ne sert à rien d'aller les accuser. Vous n'êtes pas au tribunal. Vous n'êtes pas au tribunal. Parce que quand on est au tribunal là, ton avocat est là, lui son avocat est là. Et puis toi tu dis des choses en fait pour avoir ta raison. Pour pouvoir avoir raison pour divorcer. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes dans votre couple. Ça veut dire que vous êtes en train de communiquer. Si vous êtes en train de communiquer, tu passes à l'essentiel. Une femme même qui parle à son mari, quand elle passe à l'essentiel, son mari même il a le temps de l'écouter. Et puis il a le temps de s'excuser. Mais quand tu vas chercher les problèmes qui se sont passés il y a 20 ans, les problèmes qui se sont passés il y a 30 ans, et puis tu es là, tu parles. Ça veut dire que tu es en train de parler à ton mari, ça fait 3 heures tu es en train de parler. 3 heures ça finit pas, tu parles seulement. Oui, tu te rappelles, il y a 10 ans là, voilà ce que tu m'as fait. Moi, je t'ai dit que moi, les trucs, on ne peut pas accepter. Et puis, tu te rappelles, non? Quand il a accouché là, quand je suis allé accoucher là, tu as vu comment tu t'es comporté? Tu m'as laissé à l'hôpital là. Et puis, tu allais dormir. Ça là aussi, là, je n'arrive pas à digérer ça. Ma chérie, tu as accouché il y a combien d'années? Tu as accouché là, il y a combien d'années? Ton enfant même, il a 15 ans. Ton enfant, il a 12 ans. Mais tu vas ramener accouchement qui s'est passé il y a 15 ans là. Ma chérie, c'est pas ça une communication, s'il te plaît.
Passe à l'essentiel. Parce que quand tu tournes, tu traînes trop sur la communication, le monsieur là, il s'ennuie après. En fait, après, il ne t'écoute même pas. Tout ce que tu dis là, il n'écoute pas. Peut-être tu t'en vas trop loin. Il faut dire ce qui ne va pas dans le présent là. C'est-à-dire qu'actuellement là, ce qui se passe et puis ça ne va pas là. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut laisser accouchement. Il faut laisser quand tu étais enceinte où il a découché. Ça là, en ce moment là, il fallait en parler. Si tu n'as pas parlé en ce moment là, que ça fait 10 ans que tu as accouché là, ma chérie, il ne faut pas ramener ça sur la table. Il ne faut pas ramener ça sur la table. Tout ça là, c'est inutile. Voilà pourquoi on dit, toi une femme, quand tu es dans ton foyer, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en même temps tu en parles. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, en même temps tu en parles. C'est comme ça. Et puis vous parlez, puis vous passez à autre chose. Parce que quand vous êtes dans votre couple, il faut savoir passer à autre chose. On ne traîne pas sur des choses. C'est-à-dire que les problèmes qui sont là, on ne traîne pas dessus. Toi, tes problèmes finissent pas. Depuis combien d'années on est toujours sur le même problème là? Ça là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi, quand il y a quelque chose, il faut en parler. Quand il y a quelque chose, il faut en parler, puis on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on avance. Vous avez compris? C'est très important. Et puis toi, une femme, quand tu es en train de parler à ton mari, si tu es en train de dire ce qui ne va pas à ton mari, si tu es en train de dire ce que tu ressens à ton mari, s'il te plaît, on appelle ça une communication. Ça veut dire quoi une communication? Ça veut dire que ton mari, tu as parlé, tu dois aussi le laisser parler. C'est important. C'est très important. C'est ça une communication. Parce que toi, une femme, quand tu communiques avec ton mari, si tu as envie que toi seul on écoute, en fait, ce n'est pas une communication. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en train de parler à un mur. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu parles. Ton mari aussi, il faut le laisser parler. Et puis quand ton mari est en train de parler, il faut le laisser finir. C'est important. Il ne faut pas le couper. Il ne faut pas le couper. C'est vrai, tu en as gros sur le cœur. C'est vrai, tu n'es pas contente. Mais c'est une communication. Ça veut dire que tu as dit tout ce qui est sur ton cœur. Tu as dit ce qui ne va pas. Tu as parlé de toi là. Ton mari aussi, il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Parce que dans le couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas que ton mari qui est fautif. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Voilà pourquoi, quand vous communiquez, ton mari aussi, ça l'emmène à dire ce qui ne va pas. À dire pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça. Donc, tu l'écoutes. Tu le laisses parler. Et puis, il faut que toi, la femme, tu te dises que les critiques, là, c'est normal. Parce qu'une femme qui accepte des critiques dans son couple, cette femme-là, elle avance dans son couple. Elle avance dans son couple. Mais toi, tu fais des critiques. C'est-à-dire que toi, tu fais des reproches. Tu as fini de dire ce qui ne va pas. Maintenant, ton mari, quand lui aussi va commencer à dire ce qui ne va pas, tu ne vas pas le laisser parler. Tu vas lui dire n'importe quoi. Tu parles de quoi comme ça même? Tu dis quoi même? Tout ça, et puis tu ne venais pas me dire. Pourquoi tu as attendu? C'est moi qui suis venu te parler maintenant là. Et puis tu es en train de me faire sortir tout ça là. Quand ce que tu me racontes là, faut te taire. Franchement, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Faut te taire. Tu as compris? Tout ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. C'est toi qui te comportes mal. Non. C'est pas bon. Tu comprends, ma chérie? C'est pas bon. Parce que toi, une femme mariée, quand tu te comportes comme une femme trop parfaite, toi, une concubine, quand tu es dans ton couple et puis tu te comportes comme si tu étais trop parfaite là, ça veut dire que toi, tu n'as pas de défauts. Toi, tu ne fais pas de bêtises. Tu ne fais pas d'erreur. Tu ne commets pas d'erreur là. Toi, une femme, même quand tu penses comme ça, en fait, tu n'acceptes pas les critiques. Et si tu n'acceptes pas les critiques, ton couple ne va jamais marcher. Ton couple ne va jamais marcher. Voilà, c'est comme ça. Vous avez compris, mes chéris? Donc, acceptez les critiques. Et puis, quand vos maris parlent, laissez-les parler. Voilà, ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans ton couple, et puis tu es là, tu parles là. En fait, dans les oreilles de ton mari, là, c'est comme si tu étais en train de taper tam-tam. On dirait que tu tapes tam-tam. Vous voyez quand on tape tam-tam là, ça fait bo 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 ba 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 ba. Ça dit que tu parles, ça fait 1 heure que tu es en train de parler, ma chérie. Mais ton mari, tout ce que tu es en train de dire là, il n'a même pas retenu un mot. Un mot, même une phrase là, il n'a pas retenu. C'est-à-dire que si on lui demande tout de suite là, monsieur, qu'est-ce que votre femme vient de dire? Il va dire, bon, je ne sais pas, c'est qu'elle suis depuis 1 heure en train de parler seulement. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop de ce qu'elle a dit. Alors que toi, ce que tu dis là, c'est pour qu'il comprenne. Mais tellement que tu parles, tellement que tu l'accuses, tellement que tu fais des critiques, en fait, le monsieur, il décroche. Il décroche. Il décroche complètement. C'est-à-dire, il est assis devant toi, son corps est assis devant toi, mais son âme est ailleurs. Son âme est ailleurs. Donc, tu peux parler comme tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Un mot même, il ne te dira pas. Parce qu'il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Il entend un bruit. Des bruits dans ses oreilles, c'est tout. Il prie. C'est-à-dire que quand il est assis, là, il prie dans son cœur là-bas. Eh Seigneur, le bruit là n'a qu'à s'arrêter. Le bruit là n'a qu'à s'arrêter.
Elle n'a qu'à parler, mais j'ai besoin même qu'elle s'arrête. Donc, quand tu arrêtes de parler comme ça, là, c'est-à-dire que quand tu finis de crier, de parler, puis tu arrêtes de parler comme ça, là, il fait ça. Ouf! Waouh, ça fait du bien le silence. Voilà, vous voyez? Et un homme comme ça, en fait, il ne s'améliore pas. Un homme comme ça, il ne s'améliore pas. Parce qu'en fait, tu ne sais pas communiquer. Tu ne sais pas lui parler. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, sachez parler à vos maris. Sachez, choisissez le moment pour parler à vos maris. Parce que ton mari, s'il vient du boulot, qu'il est assis, il est en train de manger, c'est là que tu vas venir lui parler des problèmes qui ne vont pas. Il ne va pas t'écouter parce qu'il est en train de manger. Ton mari, il est en train de faire une dépense. Il est en train de faire des calculs. La voiture est tombée en panne. La fin du mois est arrivée, il est en train de payer la maison. Il est en train de payer les factures. C'est là tu vas venir parler des problèmes. Ma chérie, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut savoir choisir le moment où on parle à son mari. Ça veut dire qu'au moment où tu parles à ton mari, il faut que ce soit un moment agréable. Il faut que ce soit un moment agréable. Maintenant, si le monsieur est en train de faire beaucoup de dépenses, le monsieur il a beaucoup de problèmes dans la tête, là, c'est là, toi, tu as venu parler de tes problèmes, il va t'écouter pourquoi? Déjà, même ce qu'il est en train de faire là, ça le stresse, toi, tu vas venir en rajouter. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi toi, une femme, quand tu veux parler à ton mari, il faut savoir choisir le moment. Il faut savoir choisir le moment. Ça veut dire que quand ton mari et toi, vous êtes assis, que tout est détendu, tout est bien, vous vous sentez bien, tu sens que l'atmosphère est détendue, tu dis à ton mari, chérie, je souhaiterais qu'on parle. Voilà. Je souhaiterais qu'on parle. Et puis quand tu dis à ton mari, je souhaiterais qu'on parle, en fait, tu es en train de lui demander un rendez-vous pour parler. Et donc, tu dois savoir que quand tu lui dis, il faut qu'on parle, il n'est pas obligé d'accepter immédiatement. Voilà, il faut accepter que lui aussi te dise, ok, tu veux qu'on parle, est-ce qu'on peut parler demain? Est-ce qu'on peut parler après? Est-ce qu'on peut parler dans 2 jours? Quand ton mari te dit, est-ce qu'on peut parler demain? Est-ce qu'on peut parler dans 2 jours là? Il faut respecter son choix. Il faut respecter sa décision. C'est important. Parce que le but, en fait, c'est qu'il t'écoute. Le but, c'est qu'il t'écoute. Alors, pour qu'il t'écoute, il faut qu'il soit disposé. Il faut qu'il soit disposé. C'est pour ça que, quand tu lui dis, je veux qu'on parle, c'est qu'il va dire aussi, tu prends ça en considération. Et quand il te dit, chérie, on peut parler maintenant, tu commences à parler. S'il te dit, chérie, on peut parler demain, s'il te plaît, je suis fatiguée. Là, je ne me sens pas trop bien, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que ça peut attendre demain? Ne te fâche pas. Toi, la femme, ne te fâche pas. Parce que tu as voulu parler avec lui maintenant, il ne t'a pas dit qu'il est disponible maintenant. Là. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle maintenant? Pourquoi tu remets ça à demain? Pourquoi? Hein? Parce que tu es en train de faire quoi? Parce que tu es sur ton téléphone, quoi. Ou bien tu es en train de causer avec tes conneries, là. Donc moi, je veux te parler, tu ne veux pas m'écouter. En fait, ça, c'est des gamineries. C'est des enfantillages. Quand on dit une femme mariée, ça veut dire une femme. Quand on dit une femme est mariée, ça veut dire qu'elle est responsable. Ça veut dire qu'elle a le sens de la sagesse. Elle a le sens de la tolérance. Elle a le sens de la patience. C'est ça une femme dans son foyer. Alors toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, quand tu es trop sur ton ego, tu es trop gonflé, tu es trop fier de toi. Parce que pour toi, quand tu veux parler à ton mari, tout de suite, il faut qu'il t'écoute. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu rends ton mari têtu. Tu rends ton mari, en fait, il t'ignore. Il ne s'intéresse même pas à toi. Il ne te calcule pas. Parce qu'en fait, toi, tu veux lui montrer que tu veux le maîtriser. Mais un homme, tu ne peux pas le maîtriser. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi, une femme, quel que soit ton tempérament, toi, une femme, quel que soit ton cœur, toi, une femme, quelle que soit ta situation, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu es, ton rang social, ton mari, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le maîtriser. Parce que toi, une femme, tu as besoin que ton mari te respecte. Tu as besoin de le respecter pour l'équilibre de ton foyer. C'est important. Mais toi, une femme, quand tu te dis, moi, je vais commander mon mari. Moi, je le commande. Oui, parce que moi, garçon, ne me dis pas ça. Moi, là, quand je suis dans mon foyer, là, quand il dit ah, là, mon mari doit dire ah, ma chérie, tu as tiré par terre. Tu as tiré par terre. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et puis tu penses comme ça, là, tu as tiré par terre, c'est fini. Ton foyer, là, tu vas rester dedans, tu vas être dans le problème tous les jours. Tu vas être dans le problème tous les jours. Parce que ton mari va te montrer que maman, c'est toi la femme. C'est toi la femme. Tu n'es pas venu me doter, c'est moi qui suis allé te doter. Tu n'es pas venu me marier, c'est moi qui suis allé te marier. Donc tu ne vas pas me commander. Tu ne peux pas me commander. C'est important. C'est très important. Donc, vous les femmes, sachez parler à vos maris. Choisissez le moment où vous devez vous adresser à vos maris. Et puis quand vous parlez à vos maris,
Parlez à vos maris avec respect. Quand tu t'adresses à ton mari, tu dois lui parler avec respect. Parce que tu t'adresses à ton chef. Tu t'adresses au capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, quand tu lui parles avec sagesse. Tu lui parles avec politesse. Tu lui parles en fait, ta communication que tu veux avoir, elle est pacifique. Ton homme même, quand tu es en train de lui parler, et que le ton que tu utilises pour lui parler, c'est un ton apaisé. C'est-à-dire que quand tu lui parles même, il sent que tu lui parles avec respect. Cet homme-là, il t'écoute tout de suite. Il t'écoute tout de suite parce que tu communiques avec lui dans le respect. C'est important. Le ton que tu utilises, c'est un ton apaisé. Voilà, c'est très important. Mais quand tu veux parler à ton mari et tu passes ton temps à crier, tu es en train de perdre ton temps, ma chérie. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que ce qui ne va pas dans ton couple là, ce pourquoi tu es triste là, si tu es en train de lui parler, que tu commences à crier comme ça là, le lendemain il va faire pire. Le lendemain il va faire pire. Parce qu'en fait, pour te montrer que, comme tu veux le commander, lui va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que vous n'êtes plus copain-copine. Maintenant, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Donc, ta façon de communiquer doit changer. Ta façon de lui parler doit changer. Ta façon de t'adresser à lui doit changer. C'est très important. Et puis, vous savez, ton mari, quand tu es avec ton mari, toi, une femme, quand tu te maries, en fait, ne te dis pas dans la tête que on s'est marié là, je vais le changer. Toi, une femme, ne te dis pas ça. Ne te dis pas que tu es avec ton mari, tu vas le changer. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, on ne peut pas changer un homme. Un homme, on ne peut pas le changer. Parce qu'un homme, il évolue. Un homme, il réfléchit. En fait, il a sa façon, lui, de voir les choses. Donc, toi, une femme, quand tu te mets avec un homme, ne te dis pas que je vais le changer. Tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux que l'améliorer. Tu ne peux que l'améliorer. Alors, accepte-le tel qu'il est. Il faut accepter ton mari tel qu'il est. Parce que si tu as accepté qu'il te marie, tu as vu ses défauts, tu as vu ses qualités. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis quand vous mariez vos hommes, en fait, ne mariez pas que la lumière. Toi, une femme, quand tu es en train de tu te maries à un homme, tu veux que la lumière. C'est pas comme ça. Une femme, quand elle se marie à un homme, elle marie son ombre, elle marie sa lumière. Quand la lumière brille, tu brilles avec lui. Quand vous êtes dans l'ombre, c'est-à-dire le côté sombre, tu surmontes ça avec lui. C'est ce qu'on appelle les crises. C'est ce qu'on appelle les épreuves d'un mariage. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand tu es avec ton mari, quand il y a le côté sombre, ne sais pas de fuir. Quand il y a le côté sombre, ne change pas. C'est ça un mariage. C'est ça un foyer. Parce que toi, une femme, quand tu es dans ton mariage et tu es persuadé que ce mariage-là, tu dois être heureuse à 100%, ça ne marchera pas. Parce qu'un mariage, tu ne peux pas être heureuse à 100% tout le temps. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu réfléchis comme ça déjà, ça ne sert à rien de te marier. Parce que ton mariage ne va jamais marcher. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu vas être heureuse. Il y a des moments où tu seras heureuse. Il y a des moments où tu seras triste. Il y a des moments où tu seras fâchée. C'est ça un mariage. C'est ça un mariage. Alors si tu te dis que celui qui m'a mariée, il doit me rendre heureuse à 100%, en fait, tu seras toujours triste. Parce que ce que tu lui demandes, il ne peut pas te donner. Il ne peut pas. C'est pas possible. Il ne peut pas te rendre heureuse à 100% tous les jours. C'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste. Ça veut dire que toi, une femme mariée, quand tu es dans ton foyer, tu dois être une femme mariée réaliste. Tu ne dois pas rêver. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a ce qu'on voit dans les films. Et puis, il y a ce qui est la réalité. Il y a ce qui est la réalité. Ce qu'on voit dans les films, c'est des scénarios. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est resté là, qui a écrit, qui a réfléchi, qui a écrit, qui a essayé d'idéaliser une situation, et puis il a fait un film. Alors toi, une femme, quand tu regardes ce film-là, en fait, tu aimes tellement ce film que tu aimerais être à la place de cette femme qui est dans le film. Et donc, dans ton foyer, tu veux que ce soit pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas possible. Il y a des moments où tu seras heureuse. Il y a des moments où tu ne seras pas heureuse. C'est ça une vie de couple. Et il faut que tu l'acceptes. En fait, il faut être réaliste. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut que tu te dises que il peut y avoir des changements dans ta vie de couple. Alors, les changements, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un enfant. C'est des enfants. Parce que quand vous avez des enfants, vous n'êtes plus comme avant. Vous n'êtes plus comme avant. Vous ne vivez plus que pour vous deux. Vous vivez pour vos enfants. Et vous. C'est ça. Mais toi, une femme, si tu ne vois pas ça comme ça, toi, une femme, si tu ne te dis pas que les changements qui vont venir dans ma vie, il va falloir que je m'adapte.
en fait, ça sera difficile. Parce que quand les enfants vont arriver, quand vous serez trop parents, ça veut dire que quand vous allez vous occuper des enfants, tu vas beaucoup te plaindre parce que tu vas trouver qu'il n'est pas trop présent. Tu vas trouver qu'il s'occupe trop de ses enfants. Il faut que toi-même tu acceptes le changement. Il faut que tu te dises que dans un foyer, quand on se marie, il y a des changements qui arrivent. Il y a la naissance d'enfants, il y a la maladie, il y a le chômage, c'est-à-dire qu'il y a le licenciement. Il y a aussi la richesse. Parce que c'est ça les changements dans un mariage. Donc toi une femme, quand tu sais que ces changements-là peuvent arriver dans ton foyer, en fait tu restes lucide. Tu restes lucide. Et quand ces changements arrivent, en fait, ça ne te démonte pas. Tu n'es pas perdu. Quand les enfants arrivent, tu essayes d'éduquer les enfants avec ton mari. Tu essaies de passer des moments avec ton mari. L'éducation des enfants, en fait, tu fais ça avec ton mari. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, l'éducation de tes enfants, ne pense pas que tu es mieux que ton mari. Ne pense pas que ta façon à toi d'éduquer les enfants, c'est mieux que pour ton mari. Et donc, tu as une façon de faire dans ton foyer et ça fait que tes enfants prennent ton mari pour un méchant. Ça veut dire que les enfants, ils se disent, papa il est méchant, c'est maman qui est gentille. Parce que vous ne vous entendez pas sur l'éducation des enfants. C'est très important de s'entendre sur l'éducation des enfants. Voilà, ça veut dire qu'ensemble, vous savez comment éduquer vos enfants. Et donc, toi ce que tu vas dire, ce que ton mari va dire, toi tu vas compléter. Tu vas compléter. Quand c'est comme ça, les enfants, ils sont bien, en fait, ils grandissent bien. Ils sont bien éduqués parce qu'ils voient que toi et ton mari, vous formez une équipe. Vous formez une équipe. Quand papa dit ça là, maman cautionne. Elle dit oui, c'est ce que papa il a dit. Vous écoutez papa. Mais si toi une femme, tu ne fais pas ça. Quand papa dit oh, tu dis ah. Quand papa dit i, tu dis ah. Tu dis autre chose. Et ça fait que les enfants, en fait, ils détestent leur papa. Ils pensent que leur papa est méchant. Ils pensent que leur papa ne les aime pas. Pourquoi? Parce que vous ne vous entendez pas pour l'éducation des enfants. C'est très important, s'il vous plaît. Ton mari, s'il est en train de parler aux enfants, ton mari, s'il est en train de faire quelque chose aux enfants, même si tu n'apprécies pas ce qu'il est en train de faire, ne réagis pas tout de suite devant les enfants. Tu peux lui dire, chérie, est-ce qu'on peut se parler? Chérie, est-ce qu'on peut parler? C'est-à-dire que vous vous déplacez et tu dis à ton mari, ah, cette façon de faire là, je trouve que tu es un peu trop dur. Je trouve que ta façon de faire là, c'est un peu trop sévère. S'il te plaît, hein, faut te calmer un peu. Voilà, c'est-à-dire que là, tu n'as pas dit ça devant les enfants. Tu as dit ça, vous étiez à deux, puis tu as dit. Et ton mari, il va comprendre. Et il va essayer d'améliorer sa façon d'éduquer ses enfants. Vous avez compris? Toi, une femme, quand tu es avec ton mari, ça ne sert à rien d'insulter ton mari devant tes enfants. C'est très important. C'est très important. Parce que devant tes enfants, si tu insultes ton mari, devant tes enfants, tu envoies balader ton mari, tes enfants ne vont pas respecter ton mari. Ils ne vont pas respecter ton mari. Parce qu'en fait, si tu veux, toi-même, tu diminues ton mari devant tes enfants. Tu montres aux enfants que le monsieur, il est dans la maison, là, il n'a pas sa place. Que c'est toi qui portes la culotte. Que c'est toi qui commandes. Mais quand tu fais ça, en fait, les enfants, eux, ils regardent ça et puis ils se disent, dans la maison, c'est maman qui commande. C'est maman qui commande, c'est pas papa. Et quand papa dit quelque chose, les enfants ne respectent pas. Parce que ils voient toujours maman en train de t'insulter, en train de te diminuer. Et donc, ils n'ont pas de considération pour toi. Donc, faites attention. Mes femmes sûres, faites attention. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est à deux. C'est pas toi seul, tu peux pas. C'est à deux. Ça veut dire que si tu es avec ton mari, il faut laisser ton mari aussi éduquer tes enfants. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, nos enfants, ils n'ont pas peur de nos voix. Ça veut dire que les enfants n'ont pas peur de la voix féminine. Si vous avez remarqué, nos enfants sont toujours en train de nous faire des choses parce qu'on est des femmes. Toi, une femme, même quand tu es en train de parler, ton enfant, même, il n'a pas peur. Donc, parfois, ton enfant, il a besoin d'entendre la voix masculine. Il a besoin que papa parle un peu. Quand papa parle un peu, là, il sait qu'il y a un garçon dans la maison. Il se calme. Vous avez compris? C'est très important, mes chéris. Et puis, quand tu es en train de discuter avec ton mari, il faut que tu sois compréhensive. C'est très important. Ça veut dire que quand on dit compréhensive, ça ne veut pas dire que tu es folle. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, il y a une situation, tu laisses ton mari s'exprimer. Si ton mari a fait une bêtise, si ton mari a commis une erreur, il faut le laisser te dire pourquoi il a commis cette erreur. Il faut le laisser te dire pourquoi cette bêtise. En fait, c'est ça. C'est très important. Vous avez compris? Mais quand tu le condamnes tout de suite, quand tu lui montres que tout de suite, tu ne peux pas avoir de communication, il a commis une erreur, il a fait une bêtise, il doit être condamné.
c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. Ça ne peut pas améliorer l'homme. Ça ne peut pas l'améliorer. Ça ne peut que le rendre têtu. Et puis, ça arrive à un certain moment, en fait, il est dans la maison, mais c'est son corps qui est dans la maison. Son âme n'est plus là. En fait, il ne se sent plus dans le foyer. Il est ailleurs. Donc, quand il est dans la maison, il ne réagit même plus. Quel que soit ce que tu fais, ton mari ne réagit plus. Si tu veux, il faut sauter, il faut descendre, il faut faire ça. Un mot, il ne dit plus. L'éducation même des enfants, il ne dit plus. Parce qu'en fait, si tu veux, tellement que tu es dans la critique, tellement que tu passes ton temps à critiquer, tout ce que ton mari fait, c'est jamais bon. Tout ce que ton mari fait, c'est jamais bon. C'est vrai, tu veux qu'il fasse la table. Ton mari, tu veux qu'il mette la table pour que vous mangez. Mais s'il a fait la table là, s'il n'a pas mis les cuillères comme il faut, s'il n'a pas mis les fourchettes comme il faut, au moins s'il a fait. Au moins s'il a fait, c'est important. Voilà. Donc quand ton mari fait la table là, s'il n'a pas fait comme toi tu le veux, faut quand même apprécier. Il faut quand même apprécier ce qu'il a fait. Toi-même, si tu veux après là, tu vas arranger. Mais laisse-le faire comme il veut, comme il peut faire. C'est-à-dire que tu es perfectionniste, il ne peut pas faire les choses comme toi tu veux. Il ne peut pas nettoyer les enfants comme toi tu le fais. Il ne peut pas laver les enfants comme toi tu le fais. Quand il amène les enfants à l'école, s'il a habillé les enfants, il ne peut pas habiller les enfants comme toi tu le fais. Vous avez compris? Parce que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Donc quand ton mari, il est en train de laver ses enfants-là, c'est pas la peine de venir pour dire pourquoi tu les as lavés comme ça. Est-ce que c'est comme ça on lave les enfants? Oh, tu laves mal les enfants, mais tu les as emmenés à l'école là. Regarde comment tu les as habillés. C'est comme ça on habille les gens. Ça, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu es toujours dans la critique. Tu es toujours dans la critique. Une femme qui est toujours dans la critique, elle ne laisse pas son mari se surpasser. Elle ne laisse pas son mari s'améliorer. Non, parce qu'elle est toujours dans la critique. Quand tu es toujours dans la critique, ton mari se dit quoi? Il se dit, quel que soit ce que je vais faire, de toute façon, elle va critiquer. Donc, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Je suis là, je la regarde. Voilà, c'est ça. Mais un homme, quand tu ne le critiques pas, un homme, quand tu le laisses faire ce qu'il peut faire, quand tu le laisses faire comme il veut, comme il le ressent, en fait, cet homme-là, ça lui donne envie de s'améliorer. Quand ce qu'il fait, tu apprécies. Parce que c'est très important, vous savez. Parce que si tu es une femme mariée et que c'est quand ça ne va pas, que toi tu fais toujours des critiques, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu fais des critiques, mais quand ça va bien, c'est-à-dire que quand ton mari se comporte bien là, il faut savoir aussi l'apprécier. C'est très important. Quand tu apprécies ton mari, quand ton mari fait quelque chose et puis tu l'apprécies là, ça lui donne envie de faire encore mieux. Ça lui donne envie de se surpasser. Ça lui donne envie de te faire plaisir parce que tu apprécies ce qu'il fait. C'est très important. Mais toi, une femme, si tu n'apprécies jamais, que c'est toujours des critiques que tu sais faire, en tout cas, c'est pas bon. Par exemple, ton mari, tu ne vas pas le rendre meilleur. Ton mari, tu ne le rendras pas meilleur. Vous avez compris? Voilà, c'est-à-dire que tu vas le rendre de plus en plus têtu. Tu vas le rendre de plus en plus distant. Il sera là, mais il ne va même plus te calculer. Tout ce que tu vas dire, il va dire oui. Il ne va même plus te donner son avis. Parce que son avis, tu lui as toujours montré que son avis ne compte pas. C'est pas bon. Il faut que l'avis de ton homme compte. Quand vous êtes en train de parler de quelque chose, son point de vue, là, ça compte. Son avis, là, ça compte. Vous avez compris? Et puis quand tu parles avec ton mari, si ton mari est en train de te dire quelque chose, il faut répéter cette chose-là. Par exemple, si tu dis à ton mari, oui, ce mois-ci, on n'a pas payé la facture, telle facture. Ton mari va te répondre, oui, on n'a pas payé la facture parce que quand j'ai fini de faire telle dépense, il ne me restait pas assez. Toi, la femme, en fait, tu dois lui dire, chérie, je comprends. Je comprends qu'il ne te reste pas assez. Mais t'inquiète pas, on va trouver une solution ensemble. C'est très important. Mais quand tu es catégorique, tu dis à ton mari, pourquoi tu n'as pas payé ça ce mois-ci? Pourquoi tu n'as pas réglé cette facture ce mois-ci? Quand ton mari va te dire, non, je n'ai pas réglé cette facture parce que j'ai eu des petits problèmes, j'ai fait des dépenses, il ne me reste plus assez. Toi, tu ne vas pas comprendre. Parce que pour toi, il faut absolument qu'il paye. Il faut absolument qu'il règle. En fait, vous n'allez pas vous entendre. Alors que si tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé cette facture, ensemble, vous allez trouver une solution pour payer la facture. Vous avez compris? C'est ça, en fait, un foyer. C'est ça, un mariage. Un mariage, c'est la tolérance. Un mariage, c'est être compréhensive. C'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et que tu n'es pas réaliste, en fait, tu n'es pas consciente de ta réalité, c'est grave. Parce que si toi-même, tu sais que ton mari et toi, vous touchez par exemple 1000 € par mois. Ton mari et toi par mois, là, vous touchez 2000 €. Mais, en fait, tu n'es pas réaliste. Parce que toi, tu veux vivre au-delà des 2000 €. Toi, tu veux une vie de 4000 €. Mais une vie de 4000 €, ton mari et toi, vous ne pouvez pas. Et tu le sais.
Tu le sais. Donc, tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus. Tu veux toujours qu'il fasse plus. Mais il ne peut pas faire plus, ma chérie. Il ne peut pas. Parce que faut être réaliste. Vous avez un revenu. C'est-à-dire que vous, de votre revenu, là, c'est telle somme, c'est tel montant. Donc, tout cette vie de luxe que tu demandes là, vous ne pouvez pas. Ce plus que tu demandes là, vous ne pouvez pas. Comme ta copine, elle est dans son foyer, on lui a changé sa voiture là. Tu veux absolument que ton mari change ta voiture. Il ne peut pas. Il ne peut pas changer ta voiture parce qu'il n'a pas cet argent là. En fait, il faut être réaliste. Parce que toi, une femme, quand tu es trop envieuse, parce qu'une femme mariée qui est trop envieuse, en fait, elle n'est pas réaliste. Elle est loin de la réalité. Elle demande ses choses, elle demande plus. Elle demande des choses à son mari. Elle-même, elle sait que son mari ne peut pas. Mais elle est tellement envieuse. Parce que ses copines, elle regarde tellement ses copines qu'elle a envie d'être comme ses copines. Si le mari de ta copine a acheté ça pour ta copine, tu vas venir dans le foyer là. Tu vas commencer à parler sur ton mari. Moi, mais je ne sais pas dans quel foyer je suis. Moi, mais je ne sais pas dans quel foyer je suis. Voilà nos amis là-bas. Elle a même, on change leur voiture chaque année. Elle a même, on leur donne l'argent pour aller faire ici, pour aller ici, pour aller ici. Mais nous-mêmes, dans notre foyer là, 5 francs même, on ne gagne pas. On est dedans comme ça. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Le foyer de ta camarade, c'est pas ton foyer. Ta camarade là, elle a son foyer. Et puis toi, tu as ton foyer. Ta camarade, elle a sa réalité. Toi, tu as ta réalité. Donc c'est ça. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Quand tu es lucide, en fait, ton foyer marche. Le peu que tu as, tu te contentes de ça. Et le peu que vous avez, vous vous contentez de ça. Et vous essayez de bien vivre. Vous essayez de bien vivre. Et je pense même que vous serez même plus heureux que ceux même qui touchent des milliards par mois. Parce que c'est ça. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de communication. Tout est une question de compréhension. Parce que c'est ça. Et puis tout est une question de lucidité. Par exemple, toi, une femme mariée, il faut être lucide. Il faut être lucide. Voilà. Par exemple, si tu n'es pas lucide, là, en fait, tu ne seras jamais satisfaite dans ton foyer. Tu vas toujours vouloir des choses que tu ne peux pas obtenir. Et puis ça te rend aigri dans ton foyer. Ça te met toujours dans la critique. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis aux femmes, je dis, vous savez, parfois, ton mari et toi, quand vous partez vous coucher, voilà pourquoi on demande très souvent aux femmes d'aller se coucher en même temps que leur mari. Parce que toi, une femme, quand tu vas te coucher en même temps que ton mari, en fait, vous ne pouvez pas comprendre la richesse qui est dedans. La richesse qui est dedans, vous ne pouvez pas comprendre. Toi, une femme, quand tu vas te coucher en même temps que ton mari, en fait, ça vous permet de partager beaucoup de choses. Ça vous permet d'échanger sur beaucoup de choses. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la communication, c'est-à-dire que les causeries sous la couette. Les causeries sous la couette. C'est-à-dire quand tu vas te coucher avec ton mari et puis vous êtes couché dans le lit là, avant de dormir là, et puis vous causez là. On appelle ça des causeries sous la couette. Et ça, c'est une richesse. Parce qu'en fait, ça vous permet d'être complice. Ça vous permet d'être vraiment en symbiose. Ça vous permet de dire des choses. Ça vous permet de vous taquiner. En fait, c'est ça. Vous avez compris? C'est très important. Mais toi et ton mari, vous avez un emploi du temps très différent. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison, quand il va se coucher, toi tu es devant la télé. Quand il va se coucher, toi tu es en train de faire autre chose. C'est pas bon. En fait, ça vous éloigne. Ça vous éloigne l'un de l'autre. Ça vous éloigne parce que lui, quand il va se coucher, toi tu es au salon. Tu es en train de regarder la télé. Quand toi tu vas te coucher, il est en train de dormir. Et donc c'est tous les jours comme ça. Et tous les jours, c'est comme ça. Ça ne vous permet pas de vraiment causer. Ça ne vous permet pas de vous taquiner. Ça ne vous permet pas de parler de certaines choses. Ça ne vous permet pas de vous rapprocher. Donc, toi, une femme, quand tu es mariée, s'il te plaît, va te coucher avec ton mari. Quand ton mari va se coucher, il faut te lever, va te coucher. C'est que tu es en train de faire là, il faut laisser. Tu vas faire ça demain. Tu vas faire ça demain. Si tu penses que quand ton mari va se coucher, c'est là tu vas laver les assiettes, c'est là tu vas faire le ménage, il faut laisser. Laisse les assiettes là, laisse le ménage là. Tu ne vis pas chez quelqu'un. Tu ne vis pas chez quelqu'un, tu vis chez toi. Va te coucher avec ton mari. Tu as compris? Le lendemain, tu vas t'occuper de ça. La télé que tu es en train de regarder, le film que tu es en train de regarder, il faut laisser ça, s'il te plaît. Il faut laisser. Ça ne va pas t'apporter quelque chose. Va te coucher avec ton mari. Quand tu vas te coucher avec ton mari, il y a des choses que tu vas dire à ton mari. Ton mari même va accepter. Toi-même, tu seras étonné. C'est ça. En fait, c'est ça. Les causeries sous la couette, c'est magique. C'est très magique. Ça a un résultat très fort. Le résultat est très fort. Le résultat est très puissant. Oui, c'est très important.
Vous avez compris? Parce que ton mari, quand vous parlez, quand vous rigolez, vous vous taquinez, il dort heureux. Il dort, il est content. Toi aussi, quand tu dors, tu es contente. Parce que ton mari et toi, vous avez échangé. Ton mari et toi, vous avez parlé de certaines choses. Et puis vous dormez. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous êtes de bonne humeur. En fait, ça vous permet d'avancer. C'est très important. C'est très important. Et puis vous savez, toi, une femme mariée, quand tu es dans ton foyer, tu dois plutôt parler à ton mari, plutôt que de parler de ton mari. Parce que c'est ça, vous savez, le problème de certaines femmes mariées. Elles ne parlent pas à leur mari, elles parlent de leur mari. Alors, parler de son mari, c'est quoi? C'est-à-dire aller parler de son mari à ses amis, aller parler de son mari à sa famille, aller parler de son mari à ses proches. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui ne va pas dans ton couple. Il y a quelque chose qui est là, qui te chagrine, qui te fait mal, mais tu ne parles pas à ton mari. Tu vas parler à tes amis, tu vas parler à tes soeurs, tu vas parler à ta maman. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?